Bonjour à tous, donc aujourd'hui nouvelle vidéo, donc je vous en avais déjà parlé, donc je vais faire un petit suivi donc de mes arbres fruitiers donc que j'avais semés pour certains en août 2018 et pour d'autres en avril 2019. Donc on va voir un petit peu leur évolution depuis la semis et la plantation pour certains. Donc Ludo du potager du bienheureux, mon ami Ludo, vous a déjà fait donc récemment 2 vidéos sur les arbres fruitiers, donc je vous mettrai le lien de ces vidéos en commentaire et je vous mettrai le lien de sa chaîne pour ceux qui ne la connaissent pas en haut. Donc il en parle très bien, donc je ne cherche pas à concurrencer sa vidéo, c'est juste que je vous ai fait une vidéo dessus l'année dernière au mois de juillet. Et c'est juste dans la continuité de cette vidéo que je vous fais celle-ci pour voir le suivi, pas un an après, mais quelques mois après, donc au début du printemps. Donc comment ces arbres ont passé l'hiver, est-ce qu'ils ont tous bien reparti ou pas. Donc je suis désolé pour le soleil, je sais pas comment me mettre, c'est un petit peu chiant on va dire. Enfin, donc on va voir ça en vidéo. Donc je vais essayer de reprendre des images de la vidéo du mois de juillet et des photos que j'avais faites. Des plans quand ils ont évolué. Donc voilà, donc on va regarder tout ça en vidéo. Je vais vous faire le petit tour du jardin, savoir où est-ce que j'ai planté mes arbres. Donc voilà, donc c'est parti. Donc je vous présente mon pommier, donc pomme Golden Delicious. Donc lui je l'ai planté en 2013, juste après avoir acheté la maison. Donc ça c'est quasiment, c'est le seul arbre fruitier qui est sur mon terrain que j'aurais acheté au final. Et il est en pleine floraison actuellement. Comme vous pouvez le voir, ça travaille. Donc je sais pas si c'est pas des abeilles, mais c'est des petits moucherons qui font office de butineurs. Comme vous pouvez le voir, ça il va à cœur joie dans les fleurs. Petite abeille. Ça fait 7 ans que je l'ai planté. Et c'est la première année que j'ai vraiment autant de fleurs. Encore, est-ce que la 7e année c'est la meilleure pour lui? Je sais pas, mais en tout cas quand je vois toutes les fleurs, j'espère qu'il y aura une très bonne récolte au mois de septembre. Donc voilà pour mon Golden Delicious qui fait plaisir à tous les abeilles et autres insectes actuellement. Après avoir vu le pommier que j'avais acheté il y a 7 ans, donc voici le premier pommier Golden Delicious que j'ai fait à partir d'une semis au mois de mars 2019. Donc il est positionné juste à côté de l'autre. Vous voyez là. Donc à l'entrée de mon jardin j'aurai 2 pommiers. Donc celui-ci que j'ai fait en mars 2019 fait actuellement une cinquantaine de centimètres. Donc vous allez voir la différence avec son grand frère semé à la même période. Son grand frère, un autre pommier Golden Delicious, toujours mars 2019, que j'ai mis en terre au mois de novembre 2019. Lui il est beaucoup plus haut, beaucoup plus développé. Et pareil, il commence tout juste à faire ses premières feuilles. Il a quelques petites branches qui commencent à apparaître. Donc voilà, donc j'espère que celui-là donnera des pommes à l'avenir. Donc ce pommier là, je vais le laisser comme ça, je ne vais pas faire de greffe. On verra bien ce que ça donne à l'avenir. Au pire ça me fera, même s'il n'y a pas de fruits, ça me fera un arbre, un petit coin d'ombre. Passons maintenant à ma deuxième variété de pommes. Donc là c'est la rainette grise du Canada. D'ailleurs il faudra que je refasse l'étiquette, ça commence à s'effacer. Donc pépin, germé en avril 2019 dans du coton. Je vous l'avais présenté dans ma vidéo du mois de juillet, qu'il faisait une vingtaine de centimètres. Il a doublé de taille et il est bien parti lui aussi. Donc ça me fera une deuxième variété de pommes. Et donc à côté du poulailler qui se situe juste ici, pour l'instant j'ai pas de poules parce qu'avec le confinement j'ai pas pu les acheter.
Donc ici vous avez le poulailler et tout au fond du jardin le deuxième pommier, donc Renette du Canada. Donc il a été germé en même temps que celui que vous avez vu juste avant, mais lui il est beaucoup plus petit. Il doit faire une vingtaine de centimètres. Il commence à faire ses premières feuilles. Donc il se développe tranquillement. Donc j'ai mis du paillage pour éviter que les herbes poussent autour. Donc voilà, donc celui-là il sera aussi pour faire à la fois des fruits et de l'ombre pour les poules. Nous allons passer maintenant à mon préféré, donc mon pêche plate. Donc l'année dernière il faisait une quarantaine de centimètres. Donc il avait quelques petites branches qui poussaient, il était déjà bien parti l'année dernière. Donc lui il va arriver au mois d'août, ça fera 2 ans que je l'ai fait germer. Et donc actuellement, comme vous pouvez le voir, il se développe super bien. Il doit facilement faire les 80 cm actuellement. Il a des branches qui partent de partout. Donc lui, il est super bien développé. Donc celui-là, j'en suis super content. Donc parti d'un noyau il y a 2 ans. 2 ans après, j'ai un arbre qui commence à prendre bien forme. Donc je ne sais pas si ça se taille pour l'instant, je le laisse faire. Comme vous pouvez le voir sur cette branche, donc ici vous avez donc le bois de l'année dernière. Et ici on arrive sur les pousses de l'année. Donc font déjà des belles tiges d'une quinzaine de centimètres. Donc, comme quoi il a déjà bien grandi depuis le printemps. Donc pareil pour cette branche ici. Et même pour la tête. La tête qui fait plein de nouvelles petites branches qui vont se solidifier avec le temps. Alors là, le moment un peu moins drôle, donc un abricot Faralia, donc j'avais fait en même temps que la pêche plate que vous venez de voir. Donc l'année dernière, quand je l'ai mis en terre, il était très beau, des belles feuilles. Et cette année, j'ai l'impression qu'il a mal passé l'hiver. Je me demande s'il n'est pas mort d'ailleurs, parce que bon, le bois il est encore rigide, il n'est pas cassant, donc peut-être. Mais en tout cas, il est pas bien celui-là. Comparé avec l'autre, nous sommes toujours sur un abricot Faralia. Donc, comparé avec celui-là, c'est exactement le même que celui que je viens de vous montrer. Mais lui par contre, il a des feuilles et tout. Donc c'est vraiment le jour et la nuit entre les deux. Donc je suis satisfait, j'en ai au moins un des deux qui se porte très bien. Donc en plus des pêches, j'aurai des abricots. Donc lui je l'ai mis dans ce coin là parce que sachant que le soleil il donne toujours là. Quand il sera grand, cette petite parcelle juste derrière sera à l'ombre. En plus du poirier qui est à côté. Donc voilà pour l'abricot. Il y en a un qui est fait la tête, mais l'autre il est super. Et voici mon poirier, donc poire commune ou poire Williams, je ne sais plus. Donc ça c'est un plan que ma mère m'avait offert il y a 3 ans. Donc au début il était sur le terrain là-bas et je l'ai déplacé au potager. Donc lui il est en pleine fleur, il commence déjà à faire des petites poires. On va essayer de vous montrer ça, voilà. Il commence à faire des petites poires. Il a des fleurs. Donc lui ça fait 3 ans que je l'ai. L'année dernière je n'ai pas eu de poire. Cette année on ne sait pas, on verra ce que ça donne. Donc avec mon pommier, c'est le deuxième arbre qui ne sera pas issu d'une semis sur mon terrain. Et lui aussi il est donc à mon potager à côté de ma petite parcelle de fruits rouges et de ma fraiseraie pour ceux qui veulent se situer dans le potager. Donc même principe que pour les pommes. Donc ça c'était mes 2 poiriers Angélis donc au mois de juillet l'année dernière dans leur petit pot. Donc,
ils faisaient une petite vingtaine de centimètres, commençaient tout juste leur croissance. Et donc je vous en présente un. Et donc voici le poirier donc en avril 2020. Donc je l'ai planté hier celui-là. Je l'ai planté hier. Et parce qu'il était dans son pot, je l'avais oublié dans un coin du jardin, il était caché, je l'ai retrouvé hier. Et donc voilà, donc là il est en pleine terre. Comme vous pouvez voir, il se développe très bien. Il fait une petite trentaine de centimètres. Il a un tronc qui commence à faire la taille d'un crayon, on va dire. Donc celui-là il est bien parti, je suis plutôt très satisfait. On va aller voir son petit frère. Voici son petit frère qui lui est dans mon potager. Donc le long de ma haie, vous voyez la serre, elle est juste à côté. Donc le même que l'autre juste avant, mais beaucoup moins développé. Donc comme quoi chaque arbre a sa propre croissance différente. Donc il a beaucoup moins de branches, beaucoup moins de feuilles, mais il se développe tout autant. Donc, voire angélis. Donc la graine a été germée donc 26 avril et lui il a été en terre au mois de novembre. Et il part plutôt bien, donc il a bien passé l'hiver, c'est super génial. En espérant avoir des poires plus tard. Donc voilà les amis, l'évolution donc de mes arbres fruitiers donc en ce mois d'avril. Donc comme vous avez pu le voir, donc tout ce qui est poirier, pommier et puis pêcher, donc pour ça il n'y a pas de souci, donc tout se passe pour le mieux. Par contre pour ce qui est des abricots, sur 4 petits fruitiers, seulement un seul se développe plutôt bien, donc vous allez me dire c'est mieux que zéro, mais bon, je m'attendais à faire une petite forêt comestible sur mon terrain et pour l'instant ça part pas très bien. Donc au pire je referai d'autres arbres fruitiers dans le courant de l'année comme les cerises que je vous avais dit. Donc voilà, donc on va rester positif quand même, hein. C'est quand même pas facile non plus de faire des arbres fruitiers. J'en ai réussi quelques-uns et j'en suis plutôt ravi. Donc prochaine vidéo pour moi, donc pour l'instant les tomates ça lève gentiment. Donc on va attendre pour faire le repiquage. Bientôt on va semer tout ce qui est cucurbitacées. D'ici quelques jours je pense que je vais lancer tout ça, même si j'ai commencé un peu avec mes pastèques qui sont déjà pas loin du repiquage. Donc voilà. Et ensuite on arrivera à la fin du mois après, donc on fera, je sais pas, un petit tour en fait. Je sais jamais à peu près ce que je vais tourner, j'ai pas trop d'organisation de tournage, mais bon. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo suivie de mes arbres fruitiers, enfin, on continuera à les voir sur le courant de l'année, hein. Cet été à peu près, on verra ce que ça donne déjà. Donc voilà. Donc je vous remercie tous donc, de continuer à me suivre, donc notamment sur ma dernière vidéo que vous avez été nombreux à commenter et interagir avec moi, donc ça c'était super, je vous remercie. Ça fait toujours plaisir de lire vos commentaires et vos réactions. Donc n'hésitez pas à continuer comme ça, c'est top. Et aussi avec les petits pouces bleus. Donc, moi je continue mes petites vidéos, mon petit train-train de vie sur ma petite chaîne. Et voilà, donc je vous dis tous à bientôt. Et bonne journée à tous. Bye bye.